Restons unis, je vous le demande, restons unis. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier soir. Je vous propose de l'écouter. Mais notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme République. C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives, de toutes les haines. Je sais, je le disais, la peur de nos compatriotes de confession juive, que cette résurgence là-bas de la violence antisémite soit le prétexte ici de paroles, d'injures, d'actes qui les viseraient. Et je mesure aussi l'inquiétude de nos compatriotes de confession musulmane que les amalgames l'emportent sur la raison. Nous combattons et combattrons toujours pour que nul sur notre sol n'ait peur, ni suspicion, ni division entre nous ne doivent exister au sein de la nation. Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation, par projection. Je vous le demande ce soir, restons unis. Unis pour nous-mêmes, unis pour porter ensemble un message de paix et de sécurité pour le Proche-Orient. C'est ce que j'ai retenu principalement, ce message de restons unis. Pourquoi ? Parce que s'il le dit, c'est peut-être parce que nous ne le sommes pas. Restons unis comme s'il existait sur le sol de France des enclaves qui épousent la cause palestinienne et plus précisément défendent le Hamas. Restons unis comme s'il existait un risque d'embrasement entre Français. Avec ce restons unis, Emmanuel Macron valide d'une certaine manière l'idée d'un communautarisme en marche qui fracture la société française. Et hier soir, place de la République, ce n'était pas 50 ou 200 manifestants qui étaient présents pour apporter leur soutien à la Palestine. C'était des milliers. Et que disait-il ? Peut-être pas tous, mais en tout cas souvent, Israël assassin. C'est ça que j'ai entendu, Israël assassin. Donc évidemment que ça nous inquiète, parce que c'est pas simplement pour défendre des Gazaouis, des Palestiniens qui sont sur place, et effectivement on peut être en empathie, en compassion avec ces civils qui sont bien souvent, et on l'a souvent dit aussi, les otages du Hamas. Mais Israël assassin nous interroge forcément, puisque c'était dit hier dans cette manifestation. Samia, bonjour Samia. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Votre sentiment sur ces phrases d'Emmanuel Macron, cette injonction « Soyons unis ». Bah, écoutez, personnellement, déjà, alors on va commencer par la fin, quand il s'est permis de dire fraternité et laïcité. Bah, je pensais que c'était liberté, égalité, fraternité. Donc, je ne sais pas ce que la laïcité vient faire au milieu encore de son discours. Donc déjà là, c'est là où on se dit mais on n'est pas du tout unis parce que les valeurs propres de la République française ont changé. Après, alors l'union, il y a longtemps qu'on est tous désunis, c'est malheureux, c'est triste, mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est comme l'histoire de la bande de Gaza, ce n'est pas d'aujourd'hui. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en France, moi je suis de confession musulmane, mais alors je vous dis, je porte pas le voile, pourtant je suis pratiquante, je vis pas dans les banlieues, je suis propriétaire, bref, j'ai une bonne situation, mon mari, mes enfants font des études. Je n'ai aucun problème, on va dire, je suis intégrée alors que je suis française, hein. Donc, on nous demande de nous intégrer. Et les gens comme moi, c'est une majorité chez nous. Allez, on va dire on est 80% de musulmans en France qui sommes comme ça. Et on est dépeints, on est décrits toujours comme les animaux, des sauvages, des indigènes. Moi, personnellement, je ne suis pas victime de racisme. Mais Samia, je ne partage pas votre avis. Personne ne vous considère comme un animal. Oui, alors, je vous explique. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Moi, j'ai pas le... Mais les musulmans sont intégrés dans la société française. Oui, mais plus qu'intégrés. Mais pourquoi tous les jours, on nous rappelle à travers la baya, mais des choses qui ne nous représentent même pas en plus. C'est ça, ou la laïcité. On nous pointe du doigt. Moi, je vais vous dire une chose. Pardonnez-moi, si je peux vous interrompre, Samia. D'abord, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que les musulmans sont... Chacun son opinion. Je respecte votre opinion. Oui, mais si vous donnez une chance à ma démonstration, si j'ose dire... Oui, bien sûr. Les musulmans sont intégrés à la société française. Quand vous dites... Mais attendez, laissez-moi terminer, Samia, parce qu'autrement, on ne peut pas échanger. Oui, bien sûr. Vous dites, on vous renvoie à l'abaya. Non, on parle de l'abaya, point. On parle de l'abaya. Personne ne fait de procès à quiconque. On dit simplement l'abaya. Attendez. Bon. On dit l'abaya n'a pas sa place dans la société française. Point, ni plus. Mais vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, écoutez-moi bien, moi je ne suis pas d'accord. Moi je pars du principe, chacun fait ce qu'il veut. Ah ben justement non alors. Alors là on n'est pas d'accord. On est dans le respect de l'autre. Ah ben non, parce que c'est un vêtement religieux qui n'a pas sa place. Oui, mais
Oui, Je suis bon, désolé de vous le dire. C'est pas chacun. on va Non, mais retourner parce qu'on n'est pas d'accord sur ton avis, non, mais je respecte le vôtre. Samia, je veux dire, en fait, on Mais, peut pas discuter. On a eu. oui, mais, Il faut que chacun s'écoute. L'abaya est-il, d'accord. oui ou non, un vêtement religieux? Oui ou non? C'est un phénomène de mode. Ah Mais non, après, moi, bah je suis non. quelqu'un qui va sur les réseaux. Bon Après, voilà, moi, je bah suis là, on bête n'est sur pas les réseaux. d'accord, évidemment. Là, Oui, on peut pas être bien sûr. d'accord. Mais la France, c'est comme ça, la liberté. Mais Chacun pense comme il veut, dans le respect de c'est l'autre. un vêtement Attention, dans le religieux. Enfin, respect de tout le l'autre. monde le Oui, bon, souligne on que va c'est pas un vêtement s'égarer. Non, religieux. attention, ceux qui soulignent, parce que si vous prenez de l'autre côté les Français de confession musulmane et les Français de souche, j'aime pas ce mot, eh ben, qui sont pour la liberté de chacun dans le respect, ont les mêmes propos que moi. Moi, personnellement, je parle avec beaucoup de personnes, j'ai un travail où je rencontre énormément de monde. J'ai eu l'occasion d'en parler, mais les gens, ils nous disent, mais qu'est-ce qui nous parle de la baya avec tout... Mais on a énormément de problèmes Enfin, en c'est pas France. une mode de se couvrir des pieds jusqu'à la Si, tête, pardonnez-moi. si, c'est Alors malheureux. c'est une mode Écoutez, religieuse peut-être, mais Ah non, pas du tout. écoutez, Écoutez, j'ai ceux qui l'exemple le d'une portent, petite voisine à moi. ceux qui Écoutez, le portent ne le portent pas pour des raisons. Oui, mais Là, on peut pas être d'accord. Ceux oui, qui mais le portent ont bien une sûr. motivation très très Ben précise. non, Bon. il y a des femmes qui mettent le voile et qui pratiquent pas. C'est ça que vous comprenez pas. Ah Moi, j'ai oui, ma alors petite voisine qui l'a mis, j'ai donc il y a rigolé. des J'ai dit, gens qui pourquoi tu l'as portent mis? le voile et qui Eh ne ben, sont pas religieux. bien sûr, il y a des femmes c'est-à-dire quand je dis qu'ils sont pas Alors religieux, pourquoi elles le c'est-à-dire, portent? allez leur demander. Moi, qu'est-ce que je vais vous donner la réponse? Après, voilà, parce qu'il y a un mouvement. Voilà, il y a un mouvement. Il y en a que pour faire, excusez-moi, enquiquiner le gouvernement, là, vous allez voir, là, il y a Ah c'est donc rien, pour il y a encore une enquiquiner, nouvelle mode vous qui va pensez que sortir. qu'on porte Oui, le voile pour franchement, enquiquiner, comme vous dites, le gouvernement? Il y en a Bah, écoutez, beaucoup, moi ouais. je vous Honnêtement, moi, écoute, je les vois autour de moi. je Bref, vous écoute, écoutez, on est là c'est pour pas ça, le pour sujet. vous écouter. Retournons à notre petit président. Alors, c'est pas le sujet. Retournons au président. Hmm. Moi, je vais vous dire une chose. Alors, moi, autour de moi, il y en a beaucoup, donc de la communauté, entre parenthèses, musulmane, qui ne suit pas les médias français. Moi, j'ai ma mère qui a été outrée, choquée, parce qu'elle est H24 branchée sur les télévisions étrangères, côté plutôt arabo. Et elle voit tout ce qui se passe côté bande de Gaza. Ma mère, elle pleure, elle est horrifiée. À un point, je lui dis, mais arrête, maman, c'est pas possible. Pourquoi tu es dans des états comme ça? Arrête. Les médias, franchement, ça véhicule vraiment, que ce soit d'un côté. Si on regarde les médias français, franchement, on met en avant que Israël. C'est normal. C'est grave ce qui s'est passé. Je condamne le Hamas. Le Hamas, pour moi, est un mouvement terroriste. Il n'y a pas de souci. Je suis pour la paix sur terre. Moi, je suis citoyenne du monde. Hein. Moi, quand on me dit juif ou musulman, c'est kiff-kiff. Hein. À la base, la racine, ce sont des frères. Hein. Comme les chrétiens qu'on oublie aussi. Mais qui vous sont, avez tellement raison que les Juifs et les Arabes sont des frères. C'est ça. Mais bien sûr, même les chrétiens. Mais, oui, Moi, excusez-moi, moi, j'ai des... mais c'est là vous venez de dire une chose qui est très juste, puisque tous mes amis juifs le rappellent, c'est-à-dire qu'ils sont nés effectivement qu'il y a beaucoup de proximité. C'est ça qui est terrible, c'est de ne pas trouver un terrain d'entente. Bien sûr. Oui, mais c'est qui veut pas laisser le peuple palestinien et le peuple israélien s'entendre? C'est les gouvernances. Mais écoutez, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Le peuple israélien, Samia, Samia, en août 2005, Israël a-t-il oui ou non quitté entièrement la bande de Gaza? La réponse est oui. Le territoire est-il passé sous contrôle total de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas? La réponse est oui. La bande de Gaza est-elle... Qui a mis en place le Hamas? La bande de Gaza est-elle indépendante? La réponse est oui. En février 2006... Comment vous pouvez parler d'indépendance? Après, regardez, son tellement indépendant qui dépend l'eau, l'électricité, tout dépend d'Israël. Mais Samia, pardonnez-moi de le dire comme ça, je vous répète, en 2005, ce que je vous dis, c'est des faits. En février 2006, écoutez-moi, les Palestiniens sont appelés aux urnes. Ils donnent la majorité au Hamas, qui est un mouvement islamiste. Ils se sont fait manipuler. Écoutez, moi j'ai le souvenir en Algérie. Regardez, écoutez, en fait, dans la misère. C'est des discussions où on ne s'entend pas. Regarde, vous n'entendez pas ce que je vous dis. Je vous explique. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez m'expliquer, je viens de vous dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Regardez, je vous donne un exemple. Regardez l'Algérie. L'Algérie, par exemple. Mais restons sur Gaza, puisque c'est notre sujet. Ne me parlez pas forcément d'Algérie. Je vous dis en 2006, Samia, les Palestiniens. S'il vous plaît, Samia, restons sur Gaza. Oui, mais regarde, Gaza. Vous ne voulez pas entendre, en fait. Non, mais je ne peux pas vous dire autre chose, vous ne voulez pas entendre on ne parle pas de la même chose. Ils sont fait manipuler par le Hamas. Le Hamas, la preuve, pour avoir endoctriné autant de jeunes, vous vous rendez compte, l'armée qu'ils ont pu réunir.
c'est qu'ils sont vraiment balèzes dans l'endoctrinement. Vous comprenez? Au moment où on les a mis en place, le peuple palestinien était désespéré. Gazaoui, excusez-moi, était désespéré. Je pense, moi c'est mon avis à moi, qu'ils se sont lancés dedans, ils se sont dit ces gens-là, c'est les sauveurs. Mais il s'avère que les sauveurs, en vérité, c'était les tueurs. Vous avez compris? Bah écoutez, là-dessus, je vous rejoins. Si Voilà, la position que vous avez sur le Hamas... Les Gazaouis. Mais les Gazaouis sont victimes du Hamas, vous croyez mais c'est ce que je dis depuis... Ils sont libres, ils sont heureux. Eh bien, c'est ce que je dis depuis 4 jours. C'est ce que je dis depuis 4 jours, vous avez parfaitement raison. Mais effectivement, les Gazaouis sont les premières victimes du Hamas. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Je partage cet avis. Bon, il est 11h14, c'est difficile, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut pouvoir échanger ensemble. C'est un sujet tellement dramatique. Je salue Fabrice Lafitte. On est déjà en retard à 11h14. Oui, on est un peu en retard. Bon, je vais remercier Samia et on a trouvé un terrain d'entente sur effectivement que les Gazaouis sont bien souvent les otages du Hamas. Qui est avec nous également? Jean. Il y a Jean qui veut discuter avec Samia. Eh bien Jean, bonjour Jean, vous appelez d'où Jean? Bonjour Pascal, vous allez bien? Et vous? Je vous appelle, ça va très bien, je vous appelle du Rhône. Du Rhône. Et Ouais, vous écoutiez Samia, peut-être avez-vous une question à lui poser ou à entrer en discussion avec elle? J'ai failli sortir de mon camion en hurlant, c'est impossible d'entendre ce genre de conversation. Samia, je veux bien lui poser une question. Soit elle est française ou elle est algérienne? Elle est française. Alors, mort de rire, je suis française. Bien je sûr, suis française, elle l'a dit de nombreuses fois. musulmane. Parce que j'ai dit le mot Algérie pour faire un comparatif qu'on m'a pas laissé faire, tout simplement. Madame, Oui. s'il vous plaît. Oui. Je vous ai juste posé la question, vous m'avez répondu. Oui. Maintenant, je peux continuer ou non? Bien sûr, Merci. allez-y. Merci. Donc, vous êtes française. Donc, si vous êtes française, Oui. pourquoi vous défendez la baya? Mais je défends êtes pas française. la baya. J'ai dit j'étais pour la liberté de chacun à partir du moment où il y a le respect de l'autre. Non, la France doit rester en France. Madame, je suis né en Kabylie. J'ai grandi en Kabylie. Voilà. Oui, alors Écoutez, Samia, je vous en prie, Samia, écoutez avant d'intervenir parce qu'autrement on ne peut pas se parler. Mais c'est pas possible, laissez-moi parler. On a 5 minutes. On parle et puis on discute, il n'y a pas de problème. Chacun ses opinions. Moi, je vous dis, je suis né en Kabylie. Les islamistes m'ont chassé depuis 23 ans, j'ai pas vu mes parents. La France m'a donné l'hospitalité. Mais j'ai choisi de vivre en France en tant que, pour devenir français, je suis devenu français, mais français. Pas moitié algérien, moitié français. Le cul entre deux chaises. Non. Soit vous êtes française, madame, vous comportez avec la culture française. Moi, votre religion, ça ne me regarde pas. C'est chez vous. Moi, j'ai pas envie de croiser une femme voilée dans la rue pour voir qu'elle est musulmane. Elle n'a pas besoin de me le montrer. D'accord, madame? Parce que partout dans le monde, vous allez croiser des femmes voilées. Dans tout le monde entier, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Non, madame, si vous mettez le voile, il faut aller en Arabie Saoudite. Si vous mettez le voile, il faut aller vivre en Arabie Saoudite. N'importe quoi. Vous allez ensuite en Allemagne, il faut qu'elle reste il y a le voile. Vous dites n'importe quoi. Vous ne connaissez pas les valeurs de la France. Monsieur, vous ne savez pas entendre, vous êtes assez. Vous ne connaissez pas la France, liberté, égalité, fraternité. Non, mais bon, ça... Il a laïcité aussi, madame. Parce que vous avez parlé que vous n'avez pas parlé de la laïcité. Non, mais c'est pas possible, en fait. Non, mais attendez, non, mais coupez les deux micros parce que tout le monde parle de son côté. Moi, je pense aux auditeurs. Écoutez, ça ne sert à rien. En fait, comme toujours, on ne peut pas parler ensemble quand on n'est pas d'accord sur certaines questions. Parce que ce que dit Samia n'est pas tout à fait juste. Parce que, bien sûr, que ce qui est important, c'est de pouvoir partager des mœurs, une culture. La difficulté des sociétés multiculturelles, c'est qu'elles entrent en conflit. Donc, pourquoi il fallait défendre le modèle d'intégration ou d'assimilation? Parce qu'il permettait de vivre ensemble. Quand j'étais gosse, par exemple, dans les années 70, on ne parlait jamais de vivre ensemble, précisément parce qu'on vivait ensemble. Bon, à partir du moment où vous avez des cultures sur un même pays qui sont différentes, et chaque culture, évidemment, comment dire, est bien légitime. Il n'y a pas une culture supérieure à une autre. Mais dans un même pays, et c'est ce qu'a dit Henry Kissinger, quand vous avez des cultures qui sont trop différentes, vous avez une difficulté de vivre ensemble. Parce qu'en théorie, la tolérance dont vous faites preuve, elle n'existe pas. Donc ces sociétés s'affrontent. Donc effectivement, le modèle, jusqu'à encore 30 ou 40 ans, c'est que ceux qui venaient en France oubliaient, renonçaient à une part de leur culture qui était la leur du pays d'où ils venaient. C'était ça le modèle.
les Polonais, les Italiens, etc. Et on a des exemples très précis. Par exemple, les Italiens qui ont aujourd'hui 80 ans racontent que leurs parents les empêchaient de parler italien. Ils les empêchaient à la maison de parler italien. C'est dire si on renonçait à une part de sa culture. Et c'est pour ça que ces discussions sont difficiles, Samia, parce qu'en fait, on fait pas ce qu'on veut, toujours et tout le temps au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je comprends d'ailleurs que ça puisse être difficile pour certains qui sont arrivés en France de gommer cette part de culture, mais c'était le modèle d'intégration et d'assimilation français. Alors j'étais un peu long, Samia, et maintenant je vous propose, vous avez le droit de me répondre. Hein. Oui, alors, je vous rejoins sur tous vos propos. Franchement, vous êtes quand même dans le vrai. Mais par contre, je vais vous dire une chose. Moi, chez moi, on a été élevé dans plusieurs cultures. On faisait Pâques, on faisait Noël, on faisait l'Aïd. Mais voilà, on a fait tout. Franchement, mon père est arrivé en France, il avait 5 ans. Donc, mon père, il savait même pas parler arabe. C'est ma mère qui lui a appris l'arabe, pour vous dire. Ma mère, quand elle est arrivée en France, mon père lui a appris à lire et à écrire. Parce que ma mère ne savait pas lire et écrire. Déjà, voilà. Moi, je vais vous dire, je porte pas le voile, mais je respecte celle qui met le voile. Ici, à Marseille, par exemple, c'est magnifique. Vous avez les juifs avec leur kippa, les femmes juives avec leur tout en robe, avec des petits chapeaux sur la tête. On vit ensemble, on s'aime, on n'a pas de problème, on se respecte mais les uns j'ai les peur autres. que ce soit souvent un vœu pieux ce que vous dites. Mais on va marquer une nouvelle pause si vous voulez à 11h22 et on revient tout de suite. 11h-13h, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. Bon, nous sommes partis de Restons Unis d'Emmanuel Macron. Nous avons eu un échange un peu vif entre Samia et Jean et ça va être le moment peut-être de conclure cette petite discussion. Jean disait j'ai failli descendre de mon camion. Non, en tout cas pas en roulant parce que ça c'est dangereux. Jean, vous êtes chauffeur routier? Je suis arrêté, Pascal, je suis arrêté. Oui. Vous êtes chauffeur routier? Oui, je suis chauffeur routier. Bon, et là, vendredi, donc c'est la fin de la semaine? Je vais rentrer vers 14h à la maison, oui. Et vous allez où la maison? Elle est dans le Rhône? Oui, dans le Rhône, oui. Et là, ce week-end, donc vous allez pouvoir prendre un peu de bon temps, peut-être? Je vais profiter de ma famille, de ma fille, de mon chien. Et voir mes amis. Bien sûr, ma femme, ma fille, mon chien. Bah oui. Non, mais franchement, oui. Enfin, bon, mais je suis d'accord, mais ça veut dire quoi, profiter de son chien? Vous baladez avec lui? C'est quoi comme chien, d'abord? Un golden. Ah, alors ça, c'est un gros chien. Oui. C'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Alors, vous avez une maison? Vous avez une maison? Bah oui, je travaille dur pour avoir une maison. Oui, et parce qu'un golden dans un appartement, le pauvre. Non, j'ai une maison, un jardin, une forêt. Il s'appelle comment le chien? Charlie, en hommage à Charlie Hebdo. Charlie? Ah oui. Charlie. En hommage à Charlie Hebdo. Ah. Ouais, je l'ai pris en 2015 après les attentats. Ah ouais, moi j'aimerais bien un golden, mais le pauvre, il vivrait, il serait malheureux parce qu'il faudrait que je l'emmène à Europe 1, mais oui, mais je travaille tout le temps. Ils vont courir avec Moi j'adorerais un golden. Ils vont courir avec un aspirateur parce qu'il perd beaucoup de poids quand même. Hein. Ah bah oui, mais ça c'est pas grave, vous avez un parquet, c'est pas grave, c'est mon bébé. Faut du tissu. Si je pourrais le mettre même sur mon livret de famille, je le mettrais sur mon livret de famille. J'ai une fille, j'aimerais bien en avoir j'aimerais bien le mettre comme garçon dans les vraies de famille. Il me donne l'amour, il a la fidélité énorme. Il m'attend maintenant devant la baie vitrée, il me regarde si j'arrive en voiture. Donc même ma fille, elle fait pas ça. Alors. Oui, mais votre fille, elle a sa vie, vous êtes marrant. C'est sûr que si tu veux de la fidélité, faut élever un chien. Ça, c'est sûr qu'un chien, c'est plus fidèle que les hommes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, en tout cas, Pascal, on conclut. Pascal, Pascal, si vous permettez. Concluons, je vous en prie. Déjà, je rends hommage aux victimes d'Israël. Bah oui. Déjà, une chose. Je condamne tous les actes terroristes de Hamas. Ceux qui disent que Hamas n'est pas une organisation terroriste, ils sont complices. Ils sont complices. L'islamisme fait des ravages dans le monde. Je dis aux Français, attention, ne soyez pas naïfs. Ça va être dangereux pour nous en France. Attention. L'islamisme fait des ravages dans le monde. Moi, j'ai vu le changement de la société en Kabylie. Bon. Je n'ai jamais vu une femme voilée. Je suis arrivé en France, j'ai vu que ça. C'est pas possible de vivre en France avec des gens qui montrent leur indifférence. C'est pas possible. Eh ben Jean, merci. Merci Jean à vous. Et puis je salue Samia. Samia, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Eh bien écoutez, moi ce week-end, je vais y aller me promener avec mes amis.
qui sont de toute confession. J'ai même mon meilleur ami qui est gay, pour vous dire, mon ouverture d'esprit, Oui, en espérant que la paix dans le monde revienne. Oui, c'est étrange de dire ça comme ça, mais bon, Non, mais Samia. parce qu'on nous prend pour des homophobes et compagnie, donc j'aime bien préciser que mon meilleur ami il est pas gay. du tout. Moi, je vous fais jamais pour aucun ça. procès Non, d'intention. je sais pas vous, donc bien sûr, ce je vous week-end, connais. donc, Mais ça donc va ce être week-end. détente. Je D'accord. vais éteindre la télé pour ne plus écouter les salades des journalistes français. D'accord. Voilà. Et j'espère une chose. Voilà. Des journalistes Monsieur disait français, mais qu'il vous êtes condamne- française, qu'il des condamne- journalistes. Bien sûr, bien sûr. Ben, on peut être française et dire la police française, les journalistes français, les politiciens français. C'est une façon de parler. Et donc voilà, moi je condamne tous les actes de terreur, de terrorisme envers les Israéliens et envers les Gazaouis. Eh ben, on peut se retrouver, on se pousse et on peut se retrouver là-dessus. Merci. Je vais vous dire une chose. Vive la France. Et ben voilà une belle conclusion. Et vive la Palestine. Voilà, paix dans le monde. Merci pour tout et bonne journée. Et ben Samia, merci pour effectivement cette conclusion sur laquelle effectivement on pourrait se retrouver et qu'effectivement il eût fallu à un moment mettre en place 2 États. C'est en tout cas la position française, ce qu'a rappelé Emmanuel Macron hier soir.